Bonsoir les amis de Dieu. Le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien Renaissance-Ation, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. La résurrection est une réalité sublime spirituelle. La résurrection du Christ, cette fois-ci, est une réalité sublime spirituelle, unique en son genre. Oui, mon cher chrétien, je suis encore à toi pour te donner l'utilité de ce terme. Prends conscience de ta foi. Voilà ce que tu peux appeler résurrection. Elle est unique. Elle est unique en son genre. Elle n'est pas réveil. Dieu n'a pas réveillé son Fils. Il l'a ressuscité. Ce n'est pas un simple réveil. C'est bien au-delà. Pour cela, elle se croit. La résurrection se croit. Elle ne s'explique pas. Elle se justifie moyennant la foi. Allons-y et tu comprendras davantage. Dieu a d'abord suscité Jésus. Il a suscité. Ici, je vais te parler de 3 naissances. Une naissance qu'on appelle éternelle. Celui que tu appelles Jésus, ton sauveur, il est né du Père avant tous les siècles. La naissance éternelle, engendrée, non pas créée. Il est de même nature que son Père. Il est donc Dieu. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. De même substance que le Père. Et par lui, tout a été fait. C'est ta foi. C'est notre foi. Le Christ suscité n'est donc pas d'aujourd'hui. On a commencé par la base. Il n'a pas commencé à la naissance historique. Il a été suscité une seconde fois. Deuxième naissance, qu'on appelle naissance historique. L'incarnation. Voilà. Qui pourrait aller faire, me voici, envoie-moi, j'irai le faire. Obéissance. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. PE 4. Deuxième naissance. C'est là où nous le connaissons. C'est là où tu la connais. C'est ce que toi et moi, nous connaissons. La troisième naissance, c'est la naissance résurrectionnelle. Il va finir sa mission, il va mourir. Et il est ressuscité. Ça s'appelle naissance. Troisième naissance. Le premier né d'entre les morts, disent les Écritures. C'est donc une naissance. C'est donc une naissance. Et chaque fois, il a été suscité. Tout cela est mis sous la rubrique de Dieu a suscité le Christ. Enfin, venons à la résurrection. Dieu a ressuscité le Christ. Dieu a ressuscité le Christ. Suscité, Alors, écrivons re, mettons trait d'union et mettons suscité. Ça pourrait nous aider. Ça pourrait aider notre compréhension. Dieu a ressuscité le Christ. Ici, je voudrais te parler de sa mort et de la troisième naissance. Car il n'y a pas de résurrection sans mort. Toutes les foi ne seraient pas d'accord. Mais c'est ta foi à toi, chrétien. C'est ta foi. Il faut insister sur la mort du Christ. Il faut insister sur la mort de Jésus. Sinon, tu ne peux pas parler de sa résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Parce qu'il arrive que des gens ne veuillent pas sentir la mort, ne veulent pas parler de la mort, ils ne veulent pas ça, mais ils sont contents de parler de la résurrection.
Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas de la foi. Non. Toi, c'est le contraire. Si tu n'insistes pas, si tu ne crois pas fermement, si tu n'adhères pas à la foi de Christ, tu ne peux pas adhérer à sa résurrection. C'est important. Ceci dit, tu pourras mieux comprendre le sens littéral de ressusciter. Dieu a suscité Jésus une première fois. Parlons ici seulement de sa venue historique dans notre monde. Il a pris chair de notre chair. Il est là. Il a vécu tout avec nous. Et comme lui-même l'avait dit dans une des paraboles, le maître de la vigne, ils ont tué tous les prophètes. Alors, il a envoyé son fils pour dire, écoutez, quand ils vont voir mon fils, ils vont se dire, très bien, voilà, ça marchera, nous allons le respecter. Mais c'est le résultat contraire. Ils ont vu venir le fils, ils ont dit, ah, voici l'héritier. Celui-là, on ne va pas le battre seulement, on ne va pas le renvoyer seulement, on va le tuer. Et l'héritage sera à nous. C'est important de comprendre ces choses, sinon c'est difficile de comprendre le sens de la résurrection. Alors les gens l'ont tué, la parabole avait déjà dit ça. Maintenant qu'il est mort, je le crois, il se fait que Dieu n'a plus personne. C'est le sens même. Il n'a plus personne. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des rois, il a envoyé, regardez tout l'Ancien Testament, tout ce rituel. Il faut voir tous ces prophètes. Le Fils est envoyé, il a subi le même sort. Dieu n'a plus personne. Il se fait que Dieu n'a plus personne. Et comme il tenait à notre salut, comme il tenait à notre salut, il était tenu, il était obligé, pas contraint, il faut faire la différence. Il était tenu de susciter, de ressusciter, de susciter, entre guillemets, encore la même personne. C'est le vrai sens de la résurrection. C'est le vrai sens de ressusciter. Ça veut dire que Dieu n'a plus personne. Puisque c'était son Fils unique. Alors, il nous l'a redonné. Comme pour dire, je n'ai plus personne. Si vous refusez celui-là, eh bien, je n'ai plus personne. Alors, reprenez-le. Vous l'avez tué et reprenez-le. C'est pourquoi, à la fin, je crois chez Matthieu ou Marc, à la fin, Jésus va dire, allez-y, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croit et reçoit le baptême sera sauvé. Et pour la première fois, il est ajouté là, celui qui ne veut pas croire sera condamné. Celui qui ne veut pas croire. Parce qu'il n'y a plus autre nom par lequel vous serez sauvés. Bon, ce ne sont pas ces choses qui semblent nous intéresser. Ce qui nous intéresse, toi et moi, c'est le sens de la résurrection. Il a été suscité. Nous l'avons tué. Dieu nous l'a donné, un peu comme pour nous l'imposer. Je n'ai plus personne. Garde ça et ta foi sera nourrie. En définitive, quand on parle de résurrection du Christ, il faut savoir que c'est une réalité sublime, unique en son genre. Elle se croit, elle ne s'explique pas, mais elle se justifie moyennant la foi du salut. C'est très important. Pas la foi, pas n'importe laquelle. Elle se justifie moyennant la foi du salut. L'apôtre Paul va dire, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine est notre foi. Vaine sera notre foi si Christ n'est pas ressuscité. Alors, moyennant la foi du salut, la résurrection se justifie. Il n'y a que ça. Je voudrais terminer par le plus grand des témoignages. Le plus grand des témoignages. Le témoignage de ceux qui ont mangé, bu avec lui. Leur témoignage, c'est quoi?
personne n'a vu le Christ ressuscité. Nous n'avons pas vu le Christ ressuscité, mais nous l'avons vu ressuscité. Ce jeu de mots s'explique par ressuscité. Action de la résurrection, ER. Nous n'avons pas vu le Christ ressuscité, ER. Nous ne l'avons pas vu en train d'être ressuscité. Nous n'avons pas été témoins de l'action gigantesque de Dieu. Cela reste secret du Père, secret de l'Esprit. Nous n'avons pas vu, mais nous l'avons vu ressuscité. Accent aigu. Nous l'avons vu debout. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous l'avons perçu. Nous avons mangé avec lui. Nous l'avons vu ressuscité. Nous l'avons salué. Nous l'avons touché. Oui, c'est ça. Toi, tu crois. Et il va dire, ne l'oublie pas. Il va dire, parce que tu ne dois pas t'arrêter là. Il va dire à Saint Thomas, parce que tu as vu, tu crois. Tu as vu avec quelle émotion le Christ est revenu la deuxième fois? Quand la première fois, on lui a dit, on a vu le dire, il dit quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il faut que je vois. Il est revenu, il dit, Thomas, viens, mets la main dedans, c'est ça que tu as dit, c'est ça que tu veux. Et il confesse, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as vu, tu crois. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mes chers amis, la foi de Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.